Des commentaires sur un Superman faible se sont répandus depuis la première bande-annonce, mais je pense que cela prouve simplement que James Gunn comprend le personnage. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Naturellement, ces commentaires ne sont qu'une des nombreuses manières dont le film Superman de James Gunn est jugé avant sa sortie. Cela ne signifie pas non plus que ce jugement soit négatif, car le premier film du chapitre 1 du DCU, Dieu et monstre, va certainement subir la pression du public et du studio pour réussir. D'après le nombre de vues des bandes annonces du prochain film DC, il semble que l'attention portée à Superman soit majoritairement positive. Nombreux sont ceux qui attendent le film avec impatience à l'approche de la saison estivale, même si un constat se dégage du public. Il est intéressant de noter qu'il m'est difficile de qualifier ce constat de négatif ou de positif, même après avoir vu la bande-annonce officielle de Superman. Pourtant, il reste marquant. Depuis la sortie de la bande-annonce, certains ont même affirmé que le héros avait l'air faible, mais je pense que cela prouve simplement que Gunn comprend le fils de Krypton. Tout d'abord, il faut explorer les principales raisons pour lesquelles le public a qualifié le Superman du DCU de faible. La première séquence de Superman à avoir suscité ce débat était l'ouverture de la bande-annonce du film. Cette scène montrait Superman s'écraser au sol près de la forteresse de la solitude, ensanglanté et battu, avant de devoir appeler Krypto pour le ramener chez lui. Cette scène a amené beaucoup à se demander comment Superman a pu être laissé dans un tel état d'impuissance, alors qu'il est généralement quasi invulnérable à la plupart des attaques ennemies. Quelques mois plus tard, DC Studios a publié un aperçu spécial du film Superman, développant cette scène. On y voyait Krypto sauter avec excitation sur Superman, étendu dans un état sanglant, infligeant encore plus de souffrance à l'homme d'acier. Ensuite, les robots de la forteresse de la solitude concentrent le soleil sur le corps de Superman pour soigner ses multiples fractures et blessures, provoquant des cris de douleur, tandis que son corps se répare. Enfin, la bande-annonce officielle de Superman le montrait dans des positions légèrement plus vulnérables. L'une le montrait apparemment maîtrisé par Ultraman et l'ingénieur, deux des méchants de Superman, tandis qu'une autre le montrait s'écraser au sol et être relevé par un civil. Ces nombreuses scènes ont valu au Superman du DCU une image plus faible que les versions précédentes, même si je pense que c'est sans équivoque une amélioration pour la représentation du personnage. L'apparence faible de Superman dans le film de James Gunn ne doit être perçue que comme un point positif, car cela signifie que le héros sera dépeint exactement comme il se doit, comme un humain. Alors bien sûr, Superman n'est pas génétiquement humain et est kryptonien. Sa génétique lui confère des pouvoirs incroyables lorsqu'il est exposé au soleil. Toutefois, l'un des plus grands atouts de Superman est qu'il a été élevé comme Clark Kent, un jeune humain, et qu'il comprend parfaitement ce que signifie vivre parmi les terriens. Par conséquent, le fait que Superman soit présenté comme faible illustre parfaitement ce point. Cela ne signifie pas que le Superman du DCU est dénué de force, puisqu'il résiste aux explosions, aux flammes, transperce la prison de verre de Lex Luthor, etc. Toutefois, en montrant les moments de faiblesse de Superman, James Gunn montre le héros sous son aspect le plus humain. Les humains ont tous la capacité d'être mis à terre, mais ce qui fait de Superman le héros pour lequel il est connu, c'est sa capacité à se relever et à continuer de se battre. Ses immenses pouvoirs l'y aident, mais ce sont ces moments de vulnérabilité où il a besoin des autres humains pour le soutenir et le pousser en avant qui symbolisent l'espoir en l'humanité que représente Superman. Qu'il s'agisse d'un simple civil, de Lois Lane ou de Mahepa Kent, l'humanité de Superman est parfaite et, en le démontrant à maintes reprises, James Gunn prouve qu'il comprend véritablement le personnage de Superman. Personnellement, je suis ravi de voir le Superman de James Gunn représenter le héros de cette manière, car cela corrige l'un des rares petits défauts que j'avais avec l'adaptation du DCEU. Tout d'abord, j'adore Man of Steel et, si Batman vs Superman ne m'a pas autant plu, j'ai aussi beaucoup apprécié Justice League de Zack Snyder. Henry Cavill était un excellent Superman et méritait sans doute mieux que le traitement qu'il a reçu, mais c'est simplement le ton du personnage qui ne m'a pas vraiment plu, surtout comparé à l'ambiance que dégage le Superman du DCU. Pour ma part, j'ai trouvé que le DCEU s'intéressait trop au côté divin de Superman, au détriment de ses aspects les plus humains. Clark Kent était bien dans la chronologie cinématographique du DCEU, mais je lui ai trouvé un manque de sociabilité, principalement dû à l'accent mis par Snyder sur la puissance incommensurable et la divinité de Superman. Batman vs Superman, le film que j'ai le moins aimé des trois films mentionnés, a rendu cet état le plus répandu en dépeignant Superman comme un être qui a sauvé des humains. Oui, mais qui était presque au-dessus d'eux. Même à en juger par les bandes annonces de Superman du DCU, le héros interprété par Corey Sweet semble bien plus humain. Loin d'être au-dessus des humains, le Superman du DCU donne l'impression d'en être un, comme le montrent les scènes où il apparaît vulnérable. Certes, tout cela se résume au ton que l'on préfère chez Superman. Certains préfèrent la version plus crue et réaliste du DCEU, et c'est très bien, mais personnellement, je préfère ce Superman plus accessible,
plus humain et doté d'une personnalité affirmée, et les moments de faiblesse qu'il montre dans le DCU ne font que le rendre encore meilleur. Le dernier élément qui étaye mon argument selon lequel la représentation de Superman par le DCU est excellente est bien évidemment les comics. DC Comics a toujours fait de Superman un symbole d'espoir, et le DCU l'a étendu en live action. Les fans parlant de Superman le prouvent, les lecteurs de comics publiant leurs moments positifs préférés impliquant le personnage, qu'il s'agisse de scènes où Superman sauve des gens, sauve des chats des arbres, ou même simplement parle de ses difficultés intérieures avec des gens ordinaires, Superman a toujours été quelqu'un qui se soucie des humains. Ce dernier scénario présent dans Superman Blanket Bad Guy Summer Special numéro 1 est peut-être le meilleur, où Superman assume son côté humain et parle à quelqu'un de ses problèmes. Le Superman du DCU dégage les mêmes émotions, portées par les moments de vulnérabilité du héros éponyme, éprouvant que Gunn comprend ce qui fait du fils de Krypton un fils de la Terre. Les bandes annonces et clips promotionnels de Superman donnent le ton au film de James Gunn. Le Superman de James Gunn s'inspire des comics avec un casting haut en couleur composé de personnages tels que Guy Gardner, Métamorpho et Crypto le super chien. Au cœur du film se trouve un homme d'acier, plus vulnérable, qui affronte la critique et la résistance du public sans jamais perdre son optimisme. Dans un monde déjà peuplé de héros et de méta-humains, Superman trace une voie singulière, offrant une vision plus lumineuse et plus libre de l'héroïsme, définie non pas par le soutien des entreprises, mais par la conviction, et représentée par un costume résolument coloré. Le Superman de James Gunn adopte une esthétique lumineuse et vibrante, tant au niveau de la photographie que des costumes et des décors. Tout en s'inspirant du spectacle des comics et de l'humour si particulier de Gunn, Superman promet également de maintenir un équilibre délicat entre action légère et drame. Le Superman de David Corenswet évolue dans un monde déjà coloré, mais son optimisme le fait briller encore plus que tous les autres héros dans le film. C'est une distinction importante à faire pour ce premier volet du DCU, car Superman peut aisément s'imposer comme un pionnier des super-héros, capable d'ouvrir la voie à une nouvelle ère de héros dans son univers d'ici en live action. Le ton optimiste de Superman renforce d'emblée la place centrale du héros dans la franchise. Cela comble une lacune majeure du DCU. Si Man of Steel a posé les bases d'un arc narratif captivant centré sur la confiance du public au fil de ses multiples apparitions, le Superman incarné par Henry Cavill n'a jamais bénéficié d'une véritable suite solo. Les projets DCU suivants ont plutôt pris une direction différente, l'évolution de Superman se déroulant principalement hors écran ou lors de brefs moments comme la séquence de montage de Batman vs Superman, l'aube de la justice. Le Superman de James Gunn inaugure une nouvelle ère narrative chez DC dans un univers inédit, au lien minime avec le DCU. S'il réinvente le thème emblématique de Superman, interprété par John Williams, il ne se veut pas une suite ni un successeur spirituel des films de Reeves. Il incarne plutôt l'esprit qui a rendu ces films légendaires. Le Superman de Gunn met en valeur les qualités dynamiques et optimistes d'un homme d'acier du DCU qui a acquis son statut d'icône grâce à son héroïsme et son espoir. Perso, même si j'adore Henry Cavill, je l'ai déjà oublié, j'attends avec impatience David Corenswet en Superman, surtout parce qu'il y a James Gunn derrière. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous de super-héros, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.